avec vous. Aujourd'hui, le lendemain de la fête de tous les saints, nous nous réunissons pour prier pour nos frères et sœurs défunts qui ont encore besoin de notre prière pour jouir de la paix auprès du Seigneur. C'est parce que le Christ est mort et ressuscité que nous espérons nous-mêmes ressusciter et nous espérons aussi pour les nôtres qu'ils partageront cette joie éternelle. En Adam, tous les hommes meurent et dans le Christ, tous revivront. C'est pourquoi nous nous réunissons ce soir, même si nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés. Nous sommes dans une joie qui nous est donnée par Dieu, une joie surnaturelle, parce que notre espérance est raffermie dans cette Eucharistie. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts, par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parlons tout d'abord de notre espérance en la résurrection. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce soir. Tous les peuples de tous les temps ont toujours honoré leur mort. Et dans le droit romain, par exemple, on pouvait refuser à une famille d'enterrer dignement son mort, même si celui-ci avait été condamné à mort. C'est ce qui arriva d'ailleurs à Jésus, qui était considéré comme un brigand, crucifié avec d'autres brigands. Eh bien, Pilate n'a pas refusé qu'on prenne son corps. Et là, bien sûr, il ne pouvait plus croire humainement en une résurrection, mais le geste d'enterrer dignement un mort marquait leur espérance qu'au moins quelque chose subsisterait d'eux, leur esprit, leur âme. Et c'était encore une espérance confuse, quelque chose de non encore purifié, mais cela marquait quand même un désir. Et par sa résurrection, Jésus-Christ nous révèle que nous ressusciterons avec notre chair. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ n'est pas ressuscité. Dit encore saint Paul dans une autre lettre que nous n'avons pas lue aujourd'hui, dans la première lettre aux Corinthiens. Si l'Église accorde un temps de place dans sa prière à la mémoire de ceux qui sont partis vers le Seigneur et à la célébration des obsèques, c'est parce qu'elle proclame la résurrection des morts. Jésus a donné un sens à ce qui n'avait aucune signification, un sens à la mort. Désormais, dans sa mort, l'homme est accompagné par Dieu lui-même dans son passage vers la vie de gloire auprès de son Père. L'homme rencontre Dieu dans sa mort. Jésus nous a donné l'espérance de la résurrection. Eh bien, cette espérance est fondée sur le témoignage des apôtres. Ils ont vu Jésus mourir sur la croix, être mis au tombeau, ce tombeau être refermé par une lourde pierre. Et lorsque Jésus est ressuscité, il a invité ses disciples à le toucher, à vérifier par les sens qu'il n'était pas un fantôme, et il a mangé avec eux au bord du lac. Et la vie des disciples en a été bouleversée. Ils ont dépensé dès lors toute leur énergie à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Et ils sont allés jusqu'à donner leur vie pour annoncer cette bonne nouvelle. De poltrons qu'ils étaient, de peureux, ils sont devenus d'ardents défenseurs de la foi en Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie pour lui. Et bien d'autres après eux, jusqu'au XXe siècle, des martyrs n'ont pas hésité à donner leur vie pour témoigner de cette espérance en la résurrection. Nous croyons donc que nous ressusciterons pour vivre avec Dieu. Nous verrons Jésus en gloire, comme le rappelait la fête d'hier, la fête de la Toussaint. Et cela change pour nous complètement notre regard sur la vie. Lorsque celui qui passe de la croyance, de l'athéisme à la foi en Jésus-Christ, eh bien, sa vie change complètement. Et pour nous aussi, ainsi si réellement nous avons cette espérance fermement ancrée dans notre cœur. Et dès lors, notre vie devient une préparation à la vie éternelle. Jésus nous a libérés de l'esclavage, de la mort. Le Christ a tué la mort, comme dit un père de l'Église, Militon de Sable. Elle a été privée de son poison. Dieu fait de nous ses fils, nous donne en héritage la vie éternelle. Cette promesse de Dieu change complètement notre manière de vivre, parce que la vie sur la terre n'est plus notre seule richesse, une richesse qui, nous le savons, est périssable et limitée. Notre vrai trésor,
c'est la vie de Dieu que nous partageons au ciel, que nous attendons, que nous désirons pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous ont déjà quittés. Cela n'enlève rien à la dignité, à la beauté de la vie présente, mais c'est une préfiguration de quelque chose de beaucoup plus beau, la vie au ciel. Pour en hériter, nous savons que nous nous y préparons en demeurant dans l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu nous presse pour œuvrer pour la justice et la paix, pardonner, être miséricordieux. Cet amour de Dieu nous presse à sortir de l'amour de soi, l'amour égoïste, pour aimer davantage les autres. Alors pourquoi prions-nous pour nos défunts? Tous ne sont pas prêts au moment de leur mort à partager l'amour de Dieu. Et nul ne peut savoir si un proche qui est retourné à Dieu n'a pas besoin de notre prière. Là, nous touchons à un autre aspect de la communion des saints. Hier, nous honorions les saints qui sont au ciel et qui prient pour nous. Aujourd'hui, nous qui sommes encore en chemin sur la terre, le chemin de foi, nous prions pour ceux qui ont encore besoin de notre prière après leur départ. Nous prions pour ceux qui nous ont quittés, qui n'ont pas encore, qui ont encore besoin d'être illuminés, d'être purifiés par l'amour de Dieu. Ceux qui sont dans ce qu'on appelle le purgatoire. Elles vivent certes dans la douleur et l'orgueil de leur péché, mais aussi dans la joie de se savoir aimer de Dieu. Elles doivent encore, cependant, découvrir davantage la grandeur de cet amour de Dieu qui a souffert pour eux et qui les purifie, qui leur fait miséricorde. Alors, nous allons dans quelques instants évoquer tous ceux pour qui nous prions, les défunts de la paroisse de l'année écoulée, puis d'autres encore qui nous ont été confiés à notre prière. Nous allons citer toutes les personnes pour qui nous prions. Mois de novembre 2020, Josette Carlo, Nathalie Cabarrus, Raymond Pousseau, Christiane Guillard, Augusta Maudrian, Huguette Pariot, Odette Boivin, Natividad Hernandez, Odette Coury, Paul Barbier, Georges Picard, Emma Cassan. Mois de décembre 2020, Yves Paillard, Eliane Lassus, Bernadette Gandrose, Geneviève Lefebvre, Paul Boivin, Gérard Justice, Philippe Dautry, Natividad Hernandez, Odette Conry, Paul Barbier, Georges Picard, Emma Cassan. Mois de janvier 2021,
Gisèle Rollo, Jean-Claude Millet, Marguerite Gaillard, Marcel Guillermite, Elda Calvi, Véronique Benet, Josiane Cotte, Madeleine Jaillet, Arlette Four, René de Dienne, Pierre Langlois, Virginia Piedade. Mois de février, Monique Appet, Yves Ravier, Guy Bontou, Daniel Vendroux, Nicole Saccard. Mois de mars, Geneviève Chaupé, Philippe Chaube, Elisabeth Nicolas, Marie Aulois, Georges Pichet, Henri de Talandier. Mois d'avril, Madeleine Henzel, Jean Chavant, René Mauguin, Noël Garnier, Hélène Delay. Mois de mai, Janine Rochette, Jacques Bruchon, Patrick Onatès, Jean Menant. Mois de juin, Denise Graille, Boris Louznikov, René Rougeau, Jacques de Talandier, Marc Jussot, Michel Boursier. Mois de juillet, Marie Dumonet, Margarida de Almeida, Jean Boussard. Mois d'août, Dominique Gros, Jacques Gandon, Mireille Rivoire, Sylvie Mathieu, Salvina Vasquez. Mois de septembre, Paul Maillot, Thérèse Paris. Mois d'octobre, Patrice Thiebaud, Odette Roy. Nous prions encore dans cette Eucharistie pour les défunts de la famille Jacques Juliador, pour les défunts des familles Vacher-Massy, pour les défunts de la famille Montagnon du Coulombier, pour le père Charpiot, pour Gérard Ruby et pour Bernardino. Nous les présentons, Seigneur, dans cette Eucharistie et nous te prions d'achever leur purification, leur faire partager ta gloire.
Tu es béni Dieu de nous, et toi qui nous donnes ce vin et de la gloire de Israël, je le présente tous les moments de vin de l'eau et Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, et éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Saint, 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 Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici
demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux que nous t'avons présentés dans cette Eucharistie. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous obéissons au commandement du Seigneur qui nous invite à nous adresser à son Père en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
D'accord? Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Prions encore le Seigneur.
Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réconfortés par l'assurance que le Seigneur est fidèle à son amour pour nous tous et pour nos défunts, nous prions avec la Vierge Marie. Je vous Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a l'histoire de leur sainte à 20h30, c'est ça. C'est un moment aussi de prière pour le monde et pour les nôtres.